sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique, à laquelle nous sommes invités à prier d'une façon particulière pour Eden Mésidor, Hervé Péan, le moine Mésidor, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, mais aussi pour le repos de Rose Hélène Charles sur demande de Jean-Claude Calixte, de Biazé Maglieri sur demande des personnes qui ont participé à ses funérailles, et aussi de Daniel Legault sur demande de Robert Legault. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous a créés à son image, et Jésus-Christ, son Fils, qui s'est fait homme pour notre salut, soit toujours avec vous. Dieu veut le bien de tous ses enfants. Voilà pourquoi il nous rassemble en famille dans sa maison. Il veut nourrir et affermir nos liens de fraternité. Tournons-nous vers sa miséricorde pour qu'il nous guérisse, nous relève et nous rende aptes à l'accueillir. Seigneur Jésus, tu es envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous rassemble et nous dispose à entrer dans la fraternité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es monté auprès du Père où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute miséricorde, nous rassemble en lui, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À celles et ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise,
Lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras la vie sauve. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas,
Prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. À écouter l'Évangile, on pourrait le résumer sous 2 aspects complémentaires: la correction fraternelle et la prière en commun. Ainsi, Jésus nous enseigne sur la vie communautaire et sur la manière de résoudre les conflits au niveau de la famille de foi que nous constituons. Nous le savons tous, nous le savons toutes. Et pour en avoir fait l'expérience, que vivre ensemble n'est jamais quelque chose de facile. Des conflits, des tensions, il y en a toujours eu, soit dans les couples, entre parents et enfants, entre amis, entre collègues de travail. Il en est de même pour l'Église que nous constituons, parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes faibles et fragiles, parce qu'elle n'est pas une Église d'anges purs et parfaits. Il arrive même quelquefois que certaines, de par leur esprit de vengeance, fassent durer des situations pendant des années et refusent tout simplement de se réconcilier. Parfois, ces conflits ne disparaissent qu'avec la mort de ceux et celles qui les ont entretenus, et on ne se rend pas compte combien cela a causé de torts irréparables à l'autre autant qu'à l'ensemble du groupe. Tel ne doit pas être le comportement du baptisé, tel ne doit pas être le comportement du chrétien. Dans l'Évangile, Jésus prône le dialogue, la douceur, la compréhension, le pardon, la patience et la réconciliation. Il nous parle de délicatesse, de discrétion, de miséricorde et aussi d'ouverture aux autres. Ainsi nous présente-t-il une méthode d'intervention, une démarche progressive, d'abord en tête-à-tête, ensuite à plusieurs, et enfin dans le cadre de l'ensemble de la communauté ecclésiale. L'esprit de la correction fraternelle s'exprime déjà dans le livre du Lévitique, repris en d'autres mots par saint Paul au niveau de la 2e lecture. Le but de la correction fraternelle, ce n'est pas de chercher à blesser l'autre, ce n'est pas de chercher à humilier l'autre, ni le marginaliser ou l'exclure, mais de le gagner, car il est pour nous un frère, elle est pour nous une sœur. Nous devons nous reconnaître comme étant membres d'une seule et même famille, et que nous sommes chacune responsables les uns des autres. C'est une question d'unité, c'est une question d'identité ecclésiale, puisque c'est Dieu qui nous rassemble, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis. N'est-ce pas lui qui nous dit dans l'Évangile, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Ainsi, Jésus nous encourage à aller à la rencontre de celui ou celle qui a péché ou causé du tort à l'ensemble de la communauté.
Cependant, nous ne devons pas nous comporter en redresseurs de tort, prêts à faire la leçon, à acculer l'autre et même l'accuser de tous les maux, jusqu'à ce qu'il sente ses deux pieds pris dans l'un de ses petits souliers de baptême. Nous ne devons pas non plus chercher à détruire sa réputation avec nos commérages, en pratiquant la médisance, avec des insinuations malveillantes dans son dos. Rappelons-nous que nous aussi, nous sommes loin d'être parfaits et nous ne sommes pas exempts de tort. N'oublions pas complètement cette parabole de la poutre dans ton œil et de la paille dans l'œil du voisin. Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes meilleurs, supérieurs de l'autre, mais tout simplement de lui permettre de prendre conscience de sa faiblesse, de l'aider à changer, à se convertir. C'est tout simplement un appel à vivre un retournement de sa conduite, une métanoïa. Le Christ ne nous invite pas à avoir de réflexes inquisiteurs, censeurs, mais d'abord à avoir l'humilité, le tact, la discrétion, le courage, avec comme seule motivation la volonté de faire grandir le frère ou la sœur. Nous savons qu'il nous faut beaucoup de courage pour nous approcher de quelqu'un ou quelqu'une, pour lui parler de ses torts, de ses lacunes, de ses faiblesses, quand nous savons que nous aussi nous avons bien des choses à nous reprocher. Nous pouvons aussi avoir peur de sa réaction, pour qu'il s'en prenne à nous, qu'il nous fasse un procès d'intention et prenne mal notre démarche, qui est tout simplement dans le but de l'aider à faire la vérité sur lui-même ou sur elle-même. Cependant, pour le Seigneur, il n'est pas question que nous gardions nos distances et de dire nous ne voulons pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, ou ce ne sont pas nos oignons, ou de jouer aux spectateurs, spectatrices en prétendant garder la neutralité. Pour nous baptisés, pour nous chrétiens, chrétiennes, il est un impératif de pouvoir parler à celui ou celle qui est fautif au nom de la dette, de l'amour réciproque que chacun doit à l'autre, au nom de la mission que Dieu nous confie de pouvoir avertir le pécheur, de pouvoir avertir le méchant, de savoir le guider, le mettre en garde, de lui permettre de faire la vérité en tant que guetteurs que nous sommes et veilleurs. Oui, le Seigneur nous invite à chercher à persuader l'autre sans le contraindre, car il lui revient de choisir. Il est libre d'écouter et de tenir compte de l'avertissement. S'il refuse après de multiples et patientes tentatives, si son comportement continue à fragiliser la vie de la communauté, il ne faut pas avoir peur de s'en séparer. Et comme nous dit le texte de la première lecture, il en mourra de son péché. Certes, il sera exclu, non pas en raison de son péché personnel, mais en tant qu'il refuse de s'amender, de corriger ses erreurs et de changer. Cependant, le Christ nous invite à aller encore plus loin. Même si nous nous séparons de l'autre parce qu'il refuse de se convertir, il n'est pas pour autant condamné. Lorsque tous les moyens humains dont nous disposions se sont avérés inefficaces, tout en reconnaissant bien sûr nos limites humaines, nous devons le confier à la grâce d'un Dieu qui est amour pour ce frère, pour cette sœur. Nous devons continuer à prier pour lui, car notre amour doit l'accompagner sans cesse, au-delà même de la conclusion qu'il en tire lui-même. Même s'il refuse la main tendue, il reste tout simplement à le confier à son Père, notre Père, dans la prière commune. Nul n'est irrécupérable pour Dieu. Non plus, nous ne devons nous espérer de personne. Nous sommes des guetteurs. Nous sommes des veilleurs les uns envers les autres, avec pour mission de pouvoir avertir l'autre du danger qu'il court de par son comportement. Le Seigneur compte sur chacune d'entre nous pour amener le frère ou la sœur qu'on pourrait considérer comme brebis égarées, brebis perdues. C'est notre mission. Ne nous dérobons pas.
Soyons des canaux et des messagers de la miséricorde de Dieu. Disons-nous que personne ne se perde à cause de notre peur, à cause de notre manque de courage. Mais allons-y. Allons-y au nom du Christ. Entreprenons la démarche de lui parler au moment qu'il faut, avec les mots qu'il faut, en ayant pour guide et boussole le Seigneur Dieu qui nous appelle et qui nous envoie. Comme nous l'avions chanté au psaume responsorial, écoutons la parole de Dieu, ne fermons pas notre cœur. Ouvrons-nous à cette grâce et acceptons cette mission si difficile qu'il soit que le Seigneur nous confie, de savoir aimer, de savoir pardonner, de savoir sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de celle ou de celui qui est perdu. Car Dieu a besoin de chacun et de chacune de nous pour continuer à construire son royaume de paix, de justice, de bonté, de solidarité, où tous nous ne ferons qu'un avec lui, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Levons-nous pour ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême nous a établis enfants de Dieu et membres du corps du Christ. À ce titre, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier le besoin du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Père, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les responsables des institutions publiques, afin que leurs paroles et leurs actions conduisent au rapprochement des peuples et des cultures, prions le Seigneur. Ô cœur, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle demeure le lieu où se vit le pardon, se célèbre la réconciliation et se déploie la vraie fraternité, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour la nouvelle année pastorale qui commence, afin que l'Esprit du Seigneur dispose les fidèles à s'investir davantage dans l'amélioration des relations humaines, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les gens malades, pauvres ou sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur apportent une aide bienveillante, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les fidèles de nos communautés, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils œuvrent davantage pour la sauvegarde de notre planète et pour la fraternité universelle, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Prions à nos intentions personnelles. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tourne ton visage vers nous, remplis-nous de ton esprit et réponds à nos attentes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble d'offrir à Dieu le sacrifice de toute son Église. Seigneur, Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir en action de grâce ton José en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de tout saint de Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ a été ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer libre dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car nous as estimé digne de te tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Qu'elle agrandit en ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, d'une façon particulière pour Rosélène Charles, Yazé Maglieri et Daniel Legault. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, celles et ceux qui comptent sur nos prières, sur Hélène Mésidor, Hervé Péan, le moine Mésidor, qui veulent te rendre grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, patron de cette paroisse, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Unis dans le même esprit, nous vous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, partageons le Seigneur de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous vous remercions de votre générosité dans la collecte de la semaine passée. Le montant rapporté s'élève à 991 $. Merci aussi d'être là pour cette célébration eucharistique. Certainement, j'ai pu célébrer ou présider il y a de cela 3 semaines ici dans cette paroisse, mais tout de même, pour celles et ceux qui n'y étaient pas, je suis le Père Wessner-Néré, je ne fais que passer, donc le Père Claudel m'avait sollicité, voilà pourquoi je suis là avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée.